faisait entièrement à Genève, c'était les certificats. Et l'UED a voulu innover en disant maintenant qu'il faut aussi voir comment il faut impliquer davantage les institutions du Sud dans la conception et la réalisation des programmes de développement, mais aussi les faire au niveau du terrain, parce que quand même on a besoin de se réalimenter par rapport à tout ce qui se passe sur le terrain pour que les étudiants qui sont des professionnels de développement, mais aussi les enseignants qui travaillent sur ces questions-là, puissent faire un échange permettant de prendre en compte les réalités du terrain. Voilà ce que j'ai pu dire tout à l'heure. J'ai l'honneur de vous présenter ici en quelques mots notre institut, qui est l'Institut universitaire d'études du développement situé à Genève. Comme vous voyez sur le logo, il y a une sphère coupée en deux, encerclée. Ça veut dire que nous nous occupons des questions aussi bien au nord et au sud. Et le demi-cercle en dessous, c'est que ça se passe dans un contexte global, non seulement mondialisé, mais comme disent nos collègues, les écologistes aussi, au niveau global. Le carré, en couleur un peu moins foncée que les deux cercles, veut dire que nous nous occupons des les quatre points cardinaux de ce monde, et nous n'hésitons pas à lever le défi d'avoir des visions opposées, de débats pour arriver à une vision commune, et on vient de l'entendre cet après-midi, c'est l'absence de vision commune qui peut parfois mener au conflit. J'ai fait le DFD pour élargir mes connaissances, avoir également un nouveau diplôme qui pourra peut-être m'ouvrir des horizons, m'ouvrir des portes, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. On veut toujours progresser et avoir aussi des diplômes qui puissent te permettre d'aspirer à de nouveaux postes, de meilleures conditions. Le DFD est fait pour les professionnels du développement. Et j'ai évolué dans ce domaine pendant une dizaine d'années. Et le fait d'être parti au DFD a permis une ouverture d'esprit en ce qui me concerne par rapport à la politique de développement des pays du Nord comme je suis. Pourquoi j'ai postulé? Et je venais juste de rentrer à Promesport il y avait quelques mois. Le directeur de Promesport voulait me confier des responsabilités. Et il trouvait que je n'avais pas assez de compétences pour assurer les tâches qu'il voulait me confier. Et donc je lui ai parlé du DFD et il a accepté de signer les documents pour que j'aille suivre la formation. Je suis de l'Union des routiers burkinabés lutte contre le sida, une structure au Burkina qui lutte contre le sida auprès des chauffeurs routiers sur les axes routiers. Et j'ai choisi le thème perception des chauffeurs routiers sur les messages de prévention en matière de VIH-Sida. Parce que je travaille avec cette structure depuis une dizaine d'années et les programmes arrivent, on met en œuvre au niveau des postes frontières, mais j'ai constaté qu'il y a quand même quelque chose qui n'a pas varié. Les comportements à risque des chauffeurs persistent. Donc j'ai décidé de comprendre pourquoi. Et avec le master, avec l'éclairage interdisciplinaire que j'ai pu suivre, j'arrive, surtout anthropologique et sociologique, j'arrive à comprendre les phénomènes à travers les entretiens approfondis que j'ai eu avec les chauffeurs routiers, plus des groupes cibles secondaires tels que les professionnels du sexe, les gérants des sites, ainsi que les administrations d'appui à la lutte contre le VIH-Sida. Après le master, je me dis qu'au niveau national, s'il y a une politique en matière de stratégie de communication sur les groupes cibles, notre organisation pourra y contribuer fortement avec l'expérience que j'ai pu acquérir avec ce master. Le programme de formation de Bamako jusqu'à Genève a été offert très dense de la première séquence à travers les éclairages disciplinaires jusqu'à la deuxième séquence avec les études de terrain, avec les recherches et la finalisation à Genève à travers divers programmes
que j'ai beaucoup apprécié, surtout dans le cadre de ma formation professionnelle, où je suis directeur technique de ma société. À ce titre, le programme, en plus de ma formation de base d'ingénieur en énergétique, n'ayant pas appris ou n'ayant pas embrassé les sciences sociales au cours de ma formation de base, cette formation m'a permis de pouvoir encore plus embrasser les sciences sociales, discuter et échanger avec l'ensemble des étudiants, des collègues par rapport à diverses questions de la problématique du développement, à travers des spécialistes qui sont venus de partout d'Afrique, en collaboration aussi avec les enseignants de l'UED. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai un potentiel encore plus intéressant pour affronter pas mal de domaines et plus précisément dans mon domaine qui est principalement le domaine d'études et de conception des projets de développement et notamment dans le domaine de l'énergie. C'est un programme qui est en phase avec les besoins du moment, je veux dire les besoins des organisations, les besoins des institutions, qu'elles soient publiques ou privées. Privées comme la nôtre, ONG. Ce sont des besoins qui sont ressentis à différents niveaux. Pourquoi? Parce que le programme a l'avantage d'aborder plusieurs questions d'actualité, plusieurs questions qui sont à l'ordre du jour, plusieurs questions qui ne sont pas forcément enseignées dans les curricula classiques d'enseignement, dans nos écoles ou nos universités. C'est à ce niveau que je trouve que le DFD, aujourd'hui IMAS, se positionne comme quelque chose de totalement nouveau, mais de très utile pour les travailleurs que nous sommes. Parce que apprendre à allier théorie et pratique, ça c'est un des principes de ce programme, ça ne peut que renforcer sérieusement les apprenants, les auditeurs. La formation au DFD me sert beaucoup dans mon travail parce que à IBC Consulting, où je travaille actuellement, qui est International Business Corporate Consulting, nous évoluons dans les ressources humaines, dans la formation et recrutement et aussi dans l'appui aux organisations locales. Et moi, je suis chargée du volet développement rural et suivi évaluation. Et le développement, c'est ce dont on a parlé durant tout la formation DFD. Et ça m'aide beaucoup. Je me réfère toujours à des sujets qu'on a eu à traiter, que ce soit en première séquence ou en troisième. Et ça m'est vraiment d'une grande utilité. J'ai eu à participer à des études où on me confiait seulement le volet sociologique, surtout dans le cadre du PNGT2. Donc je m'occupais seulement du volet sociologique. Et après cette formation, je peux désormais aborder les sujets de façon sociologique, économique, sous l'angle genre